Bonsoir à tous, me revoilà ce soir pour un petit tag qui m'a été envoyé par Silier. Donc là le thème c'est le portrait chinois, donc Silier me pose 10 petites questions et moi je ferai de même avec les 5 personnes que je vais taguer ensuite. Donc je commence tout de suite. Si tu étais une couleur, donc pour moi c'est le bleu. J'adore le bleu, c'est vraiment une couleur dans laquelle je me sens vraiment bien. D'ailleurs si vous regardez, il y a... Non, de l'autre côté. Il y a mon tableau, mon mur aussi est bleu, mon collier est bleu, j'adore le bleu. C'est waouh. Ça représente beaucoup de choses en plus le bleu, hein, comme... l'eau, le ciel, l'espoir, la vitalité, etc. Et donc voilà, c'est vraiment une couleur que j'adore depuis très longtemps, donc du bleu, du bleu, du bleu, et en plus dans toutes ses nuances, quoi. Il existe tellement de bleu, c'est super beau. Voilà. Donc du bleu. Donc deuxième question, si tu étais un film. Donc j'ai pas vraiment de film en soi, mais plutôt, je dirais Dirty Dancing, parce qu'en fait c'est peut-être, comme c'est mon film préféré, je pense que c'est le film où j'ai eu le plus envie d'être à la place de l'héroïne, dans cette petite robe blanche, pendant que Johnny me faisait virevolter sur scène et que tout le monde nous regardait ébahis par notre performance et par notre superbe couple. Donc, ouais, je pense que c'est Bébé qui a été... Enfin, qui a fait mes premières jalousies du coup par rapport à un film. Donc voilà, Dirty Dancing. Troisième question. Si tu étais un sentiment, l'espoir. Pourquoi l'espoir? Disons que j'espère toujours... comment expliquer ça? C'est tout un concept. Donc je suis... Disons que je garde toujours espoir. Il peut arriver des crasses, il peut arriver avoir plein de soucis d'un seul coup, etc. Mais je suis toujours, je me dis toujours ça va s'arranger. Demain est un autre jour, on va y arriver. Donc je suis assez positive. Bon, il m'arrive quand même d'être complètement désespérée, mais je suis plutôt du côté... oui, positive, voilà. Donc vraiment, l'espoir, je pense que ça me représente bien. Ensuite, question 4. Si tu étais une arme, je dirais une arme blanche. J'ai pas de précision vraiment, mais... Alors, pourquoi arme blanche? Peut-être parce que de loin, on se méfie pas, et quand on arrive de près, on a une petite surprise. Donc... voilà, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Les questions sont pas faciles, hein, quand même. Cinquième question, si tu étais un animal. Donc, sans aucune hésitation, alors là d'ailleurs, je me trompe de compter. Vous le voyez ici, il y a un petit papillon sur mon miroir, j'en ai un tatoué aussi sur moi, donc le papillon. C'est pour son côté en fait libre mais éphémère, c'est... savoir profiter en fait de ce qu'on a, de notre liberté, jouir complètement du moment qui nous est donné. Et puis malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin, quoi. C'est un petit côté fataliste, je sais, mais après ça recommence, hein, parce que les bons moments sont succincts, mais il y en a toujours. Voilà. Ensuite, si tu étais un homme, donc j'ai pas d'homme précis, c'est plutôt j'aimerais être un grand écrivain, un grand peintre, un grand compositeur, simplement parce que ce sont des hommes qui ont été mais tellement doués, c'est dur à expliquer comme ça, mais je suis bluffée par tant de créativité, par tant d'imagination. Ces hommes qui ont réussi à nous faire des chefs-d'œuvre et qui aujourd'hui font notre culture. Donc je pense par exemple à Léonard de Vinci, à Mozart, Beethoven, à Jean de La Fontaine, etc. Vraiment tous nos classiques d'aujourd'hui, mais qui sont vraiment des chefs-d'œuvre
Voilà, que comme on en fait plus trop, malheureusement. Question 7. Si tu étais un pays... Alors là, je suis désolée, mais je dois vous avouer une chose. C'est que j'ai peu voyagé et que je suis une bille. Mais alors, quelque chose de bien en histoire géo. Ce qui fait que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas quoi dire du tout sur un pays parce que je ne m'y connais pas assez. Putain, j'ai honte de le dire, je suis désolée. Je ne m'y connais vraiment pas assez pour pouvoir répondre à la question. Désolée, donc je passe vite fait. Question 8. Si tu étais un peuple... Alors, je suis désolée, je vais sortir une grosse connerie. Donc il y en a peut-être qui connaissent, d'autres pas. Mais j'aimerais être le peuple des Tuputu. Qu'est-ce que c'est les Tuputu? Je vais vous mettre à côté, enfin en dessous, dans l'article, je vous mettrai la vidéo des Tuputu, comme ça vous saurez ce que c'est. En fait, c'est juste un peuple qui a été créé par... j'ai oublié son nom, c'est pas grave, pour la série Avez-vous déjà vu? Donc vous verrez ça par vous-même, donc j'aimerais bien être le peuple des Tuputu. Donc c'est... Vous verrez. Voilà. Si tu étais un pouvoir... Oh. Alors, pour ceux qui connaissent, j'aimerais être le pouvoir de Peter dans Heroes. C'est-à-dire le pouvoir que quand il en croise un autre, il le récupère. C'est-à-dire que c'est un multi-pouvoir, mais il faut quand même qu'il... En fait, il engendre les autres pouvoirs. Voilà. Non, pas il engendre. Il accumule, c'est mieux. Il accumule tous les autres pouvoirs. Et après, bah, il les garde, quoi. Il en a plein. Et en fait, j'aimerais bien être ça. Donc déjà, bah, si le pouvoir existait, j'aimerais bien avoir plein de pouvoirs aussi. Mais c'est aussi dans le sens où j'adore emmagasiner plein d'infos, etc. Et je sais pas, c'est aussi le fait de récupérer du savoir, de l'emmagasiner et de le garder et de pouvoir le ressortir à l'occasion. Voilà. Un peu comme avec les livres, j'aime bien en lire plein pour vivre en fait plein de choses, quoi. Voilà. Dernière question, si tu étais un parfum. Comme je suis pas très parfum, je vais vous dire que je serais Miracle de Lancôme. C'est mon parfum préféré. Je le trouve... il fait femme et en même temps pas non plus trop. Il est doux et en même temps il a un petit piquant. C'est le seul parfum que je porte. Donc... et que je porte depuis très longtemps en plus. Hein. Vraiment, c'est un parfum que j'adore. Et bien voilà, j'ai répondu aux 10 petites questions de Ciliet. Donc je vous ferai la liste de mes questions dans l'article. Je les ai déjà, mais bon, les énumérer dans la vidéo, ça sert pas trop. Au passage, je tag. Alors, je suis pas sûre de la prononciation, je suis désolée par avance. Donc, Ayen, je sais pas comment ça se prononce, faudrait que je te demande la prochaine fois que je te vois, je suis désolée. Catherine Bones, Jess, Christine et Lanila. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le lien vers votre article si vous l'avez fait sur votre blog, que je mettrai comme ça avec mon article aussi. Et puis sinon vous pouvez répondre en commentaire si vous préférez comme ça. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis un gros merci à tous ceux qui me suivent. Salut!